Alors, hier soir au Meetup DevOps Genève, ma démo a foiré. Bon, il y avait plusieurs choses. Le Wi-Fi fonctionnait pas trop, donc c'était pas évident de troubleshooter, surtout face à une grande salle et avec 45 minutes de présentation. En fait, je me suis retrouvé avec un cluster où des pods étaient coincés et voilà, en supprimant tout, je me suis retrouvé avec 2 pods qui étaient coincés à l'état terminated, je viens juste de les forcer et comme ça, je vais montrer l'installation dès le départ de Yugabyte. Alors, j'ai ici le cleanup, je viens de le faire pour repartir à 0. Je supprime les namespaces, etc. Donc, je suis sur Idora avec 3 nœuds. Si je regarde la config, pardon, c'était pas la config que je voulais voir, c'était au niveau du cluster. Voilà, donc j'ai les 3 nœuds qui sont définis ici. Installe toute simple d'un cluster Kubernetes, et là-dessus, je vais installer Yugabyte en utilisant les charts Helm. Alors, j'ai Helm, bien sûr. J'ai le repo Yugabyte, je l'update pour avoir la dernière version. La 2.9, c'est la dernière version, dernière release de dev. Alors, ici, je ne vais pas utiliser de storage class. Je montre juste que j'ai pas de storage class là-dessus. J'ai pas de bloc device. J'ai déjà nettoyé tout ça. Je le relance. Je lance donc l'install. Et puis, je reviens voir. Je lance l'install. Donc, qu'est-ce que j'ai précisé de particulier ici? Bon, des ressources assez limitées pour ce cluster de lab, en définissant la CPU, pour le master, pour le T-serveur et la mémoire. Je prends un stockage éphéméral ici, puisque j'ai pas de block device. Et voilà, c'est donc en train de tourner. Si je regarde l'état de mes stateful sets, ils sont là, les pods, ils sont en train d'être créés. Je peux regarder les services qui sont là. Donc j'ai le service auquel je vais me connecter qui est sur le port 5433. Tout est là. Et tout est bon. Je vais pouvoir revenir à l'état de ma démo telle qu'elle était hier. Alors, le cluster est en train de se créer. Ah oui, il y a encore une chose que je voulais faire pour un nouveau cluster. Là, si je regarde la connexion ici, il me faut un service ingress pour pouvoir voir la console. Où est-ce que je crée ça? Ça, c'est là où je le supprimais. Voilà, c'était celui-là. J'ai créé ce service ingress. Si je reviens là, voilà. Donc le service ingress me redirige sur le T-master qui a cette console qui est en train de se configurer pour le moment, en train de démarrer en fait. Pour le moment, il ne trouve pas ses amis master, donc il faut un peu de temps pour ça. Dans la console, on peut voir les logs. Donc là, je suis connecté à un service qui m'a balancé sur un master, le master 1. Je peux voir ces logs, je jette un coup d'œil que j'ai pas de choses trop moches. Les logs sont très très verbeux aussi. Bon, il y a beaucoup de développement qui est encore en cours, donc des logs verbeux, ça permet de troubleshooter les choses. Qu'est-ce qu'on peut voir pendant que tout ça tourne? Ces infos ne sont pas encore renseignées. On a des métriques sur la mémoire. On a aussi des métriques prêtes à être exportées sur Prometrics. Voilà. Donc là, je reviens sur le home. Il a
reconnu les 3 masters qui étaient là, comme j'ai demandé un replication factor 3, celui qui est là. Je dois avoir 3 masters, il y en a un qui est élu leader, si celui-là tombait, un autre serait élu leader, donc j'ai 3 masters et 3 test serveurs. Donc je peux voir mes test serveurs ici, qui sont répartis sur des nœuds différents parce qu'il y a des règles d'affinité. Pour le moment, il n'y a pas de volume et il n'y a pas d'activité dessus. J'ai pas de table d'ailleurs, il n'y a que les tables système. Donc si je reviens à ce que j'ai essayé de faire hier soir, et qui a de grandes chances de marcher cette fois, je suis connecté ici sur le master. Vérifie juste, les pods sont là. Ils ont démarré il n'y a pas longtemps, c'est parfait. YSQL-SH, c'est le PSQL renommé pour être sur Yugabyte, mais il y a quasi les mêmes fonctionnalités. Le numéro de version sur Yugabyte, on voit la version du fork Postgres, on est compatible 11.2, et puis la version Yugabyte derrière. Et donc, mon but, c'était de créer une toute petite table. Et c'est ça qui a planté hier et qui met un peu de temps là parce que le cluster est vient de redémarrer. Il y a des choses qui se mettent en cache. Mais bon, cette fois, ça fonctionne bien sûr. On peut insérer des lignes. J'insère pas grand-chose. J'insère juste 5 lignes. Je vérifie que je suis là. Mais surtout, je suis connecté au serveur 0 ici. Je suis même connecté en local, en fait. Je suis allé sur le worker, enfin sur le pod du serveur 0 pour me connecter en local dessus. On a une vue YB Servers qui montre les différents nœuds. Donc là, quand je parle de nœuds en termes de base de données, de Yugabyte. Je vois les différents nœuds. C'est cette vue en fait qui est utilisée par le Smart Driver JDBC dont j'ai parlé hier soir. Pour découvrir les autres nœuds et puis faire du load balancing dessus. Ici, c'est moi qui vais me connecter directement, manuellement à un autre nœud. Donc, sur le test serveur 1, je fais un select, je vois mes données et je peux les modifier. Je peux me connecter à n'importe quel nœud, je vois l'entièreté de la base et je peux écrire partout. C'est ça le but d'une base distribuée par rapport à de la réplication qui serait active-passive. Je me connecte sur le 3e nœud que j'ai ici et je vois mes données. Je pense à une chose, comme j'ai tout redémarré pour refaire ça, je voulais rajouter des workers parce qu'après je vais scaler et ça va mettre un peu de temps, donc on va faire ça vite fait. Je vais en rajouter 3 pour pouvoir scaler ensuite. Pendant qu'on y est, donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? Dans les tables, je vois les tables, je n'ai pas créé d'index, on a fait tout simple. Je vois les tables et je vois donc ma table démo, elle a que 5 lignes. Mais par défaut, elle est déjà splittée en tablettes pour pouvoir être répartie sur les différents nœuds. Chaque tablette est répliquée 3 fois, c'est mon replication factor 3. Et il y a une réplique qui est élue leader. Il y a un groupe raft de consensus pour élire un leader et ça se fait par tablette. Et sinon, j'ai rien précisé. Par défaut, c'est une fonction de hash sur la primary key. Donc ça, c'est ma table. Les serveurs, alors il n'y a pas encore beaucoup de données, il y a 5 lignes, mais je vais faire des updates dessus juste pour générer un petit peu d'activité. Alors, les nœuds sont en train d'être créés. Je vais lancer mes updates. Donc, je me connecte à un nœud, le test serveur 1 ici. Mon password super secure, c'est Yugabyte. C'est le password par défaut quand vous créez un cluster. Et puis, je vais lancer une boucle qui me fait des updates. Gros avantage d'être full Postgres compatible. On a accès à toutes les features, notamment un langage procédural qui permet de faire une boucle sans faire des allers-retours réseau. Donc ici, c'est en train de tourner en faisant des updates. Et donc, je vois des opérations de lecture
et d'écriture. Pas des écritures forcément sur tous les nœuds. En fait, comme j'ai que 5 lignes et que je suis shardé sur plusieurs shards, il y en a qui n'ont pas de données sur mes 5 lignes, hein. C'est juste parce que j'ai un petit volume. Et puis, je jette un coup d'œil. J'ai encore des nœuds qui sont en train d'être créés ici. Mais je vais déjà lancer le scale-up. Ben voilà, successful, c'est parfait. Donc ici, j'ai juste rajouté des nœuds. Maintenant, je peux scaler. Je vais faire ça à partir du dashboard. Si je vais dans mon stateful set YB server, donc les serveurs, les masters, on n'a pas besoin de plus de nœuds, hein. L'important, c'est d'avoir de la réplication. Ici, je vais scaler à 6. Donc là, il me démarre 3 autres pods. Et puis ceux-là vont être découverts par le cluster. Je vais les voir arriver ici. Donc ce que je veux montrer, c'est d'une part, j'ai toujours des écritures qui sont en train d'être faites. Je suis connecté, ma boucle, elle est connectée à un nœud, mais de toute façon, les données sont shardées, donc les écritures sont envoyées partout. Donc j'ai tous les nœuds qui travaillent. Il va découvrir automatiquement 3 autres nœuds. Et les tablettes vont être réparties, rebalancées sur les 3 autres nœuds. Donc il faut que le temps que les pods se créent. Et on les a pas encore. On va regarder. Ici, je jette un coup d'œil au log pour voir si tout se passe bien. Il n'a pas encore démarré. Alors, si les pods ne sont pas démarrés, c'est sûr que Yugabyte ne va pas les détecter tout de suite. On peut jeter un coup d'œil pendant ce temps aux différentes options. En fait, quand Yugabyte se lance, alors ici c'est un master, je vais aller voir pardon. Ici c'est un T-serveur, c'est bien ça. Donc je voulais juste montrer les options qu'on a. En fait, l'exécutable Yugabyte, il doit avoir les adresses des masters, puisque c'est les masters qui ont les métadonnées du cluster. Et il a des options d'utilisation de CPU, d'utilisation de mémoire. Une option par défaut, parce qu'au départ, quand Yugabyte était là, il n'y avait pas cette interface Postgres, c'était uniquement l'interface Cassandra. Donc l'interface Postgres qui s'appelle YSQL, le SQL de Yugabyte, qui est mise à trous. Et voilà, l'authentification, parce que par défaut, si on crée un cluster, il accepte n'importe quel password. Là, j'ai mis une authentification. Bon, j'ai un password qui est seulement Yugabyte. Et le YSQL enable ici. Tout ça, c'était pour meubler le temps que mes pods démarrent. Ici, je vois que les pods sont démarrés et donc il y a des chances qu'ils aient été détectés ici par le cluster. Donc, si je reviens dans le home, je vois que j'ai toujours en réplication de facteur 3, mais 6 nœuds. Et si on regarde les volumes, alors, j'ai plus d'écriture, j'ai été déconnecté. Je vais juste relancer mes écritures. Dans les opérations que j'ai fait sur les pods, peut-être que le nœud où j'étais connecté, voilà. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver où on doit réessayer des opérations, c'est-à-dire que si une transaction n'est plus possible, parce qu'en fait, quand les tablettes ont été déplacées, il y a eu un moment où il y a eu un conflit. Ça n'arrive pas forcément à chaque fois, mais de toute façon, sur ce type d'application avec des verrous optimistes, l'application doit être prête à réessayer. Là, j'ai juste lancé un update comme ça en boucle. Donc, les écritures, maintenant, pour le moment, on les voit sur 3 nœuds, mais on voit des lectures un petit peu partout. On voit du volume qui commence à arriver sur les autres nœuds. Si je regarde la table ici démo, je vois, c'est toujours les mêmes shards, mais alors les nouveaux pods qui sont arrivés, par exemple, donc j'avais 0,
1, 2, donc les 3, 4, 5, c'est ceux que j'ai rajoutés, et je vois que j'ai des leaders dessus. Donc ça a commencé à répliquer, et puis il y en a qui sont leaders dessus, donc c'est beaucoup plus réparti. Donc c'est ça ce que je voulais montrer sur du scale-up. En fait, pareil, on en voit qui n'en ont pas, parce que j'ai que 5 lignes avec, sur 6 nœuds, donc forcément il n'y aura pas des lignes partout. Alors, qu'est-ce que je voulais montrer encore dans ma démo? On a fait du scale-up, on va casser un nœud en fait. Je vérifie juste si j'avais d'autres choses prévues dans ma démo. À ce niveau-là, non, je vais me connecter en fait directement à un nœud. Donc on regarde un petit peu comment ça tourne ici. On a toujours les données qui sont réparties, tout qui tourne là, et je vais me connecter direct. On va prendre un nœud, on va faire du SSH dessus. Et on va le casser. Si on fait un kill -9, -1, ça kill tout. Voilà, c'est rapide. Et donc, qu'est-ce qui se passe si je viens revoir l'état de mes tablettes serveurs ici? Pour le moment, tout ce qui se passe, c'est qu'il y en a un, donc apparemment c'est le tserver 5 qui était sur ce dernier nœud. Il y en a un juste. Il répond plus trop, donc il est toujours noté alive, mais on commence à avoir 20 secondes depuis le dernier heartbeat. Donc tout ça, c'est paramétrable. L'idée, c'est de se dire, on ne va pas non plus le considérer comme mort tout de suite, peut-être juste on a du mal à l'atteindre. Et au bout de 60 secondes, donc les stats, il n'y a plus d'écriture en cours dessus, c'est les dernières stats qu'il connaît sur celui-là, puisque il n'a pas pu se connecter pour avoir les stats plus récentes. C'est les autres tablettes qui travaillent. Vérifie, mon update, là, il n'est pas cassé. Hein. Tout à l'heure, j'avais pas eu de bol, j'ai eu un conflit de transaction, mais là, j'ai cassé un nœud sur lequel il y avait des leaders, et ça travaille toujours. Voilà, 60 secondes sans répondre, on le considère comme mort. Et mort, ça veut dire, celui-là, fini. Il n'y a plus de données dessus. On doit tout répartir sur le reste. Et comme il reste assez de nœuds, il n'y a pas de souci. Déjà, on a le quorum, donc on est sûr d'avoir les données. Même si on a perdu quelques leaders sur ce nœud-là, on sait que les followers, ils sont à jour, si on a le quorum. Et puis, le Raft Group va élire des nouveaux leaders et tout va tourner ailleurs. Donc, mon update tourne toujours. J'ai toujours des modifications en cours. Voilà. Et celui-là a disparu. Si je viens voir, donc c'est lequel? C'est le nœud qui avait le tserver 5. Si je viens voir ici ma table, normalement, je n'ai plus de serveur 5 en leader. Et puis petit à petit, les followers, ils vont partir aussi ailleurs. Donc c'est comme ça que un nœud qui s'en va, tout continue à tourner tout à fait normalement. Et du coup, le nœud ici, je pense qu'il redémarre. Le nœud redémarre et donc, au besoin, le pod qui était dessus, il va redémarrer et tout va repartir. Ici, j'ai un stockage éphémère, ce qui fait que je peux avoir perdu les données. Enfin, perdu les données. Le nouveau pod devra aller chercher les données sur les autres nœuds. Si j'avais un persistent volume que je n'ai pas défini ici, parce que je n'ai pas un block storage, si j'avais un persistent volume, le nœud se rattacherait au persistent volume, donc il n'aurait pas perdu, il resterait juste à se synchroniser. Voilà, c'était la démo que je voulais faire hier, où j'ai juste montré les screenshots des slides, mais juste pour montrer que c'était plutôt l'effet démo, mais c'est censé fonctionner. Et je vais mettre ça sur YouTube et je vais uploader mes slides sur le Meetup. Et encore, merci pour ce Meetup hier. C'était super agréable de pouvoir enfin se rencontrer physiquement.